Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne Postaro. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine, que tout s'est très bien passé pour toi. Voilà, et donc je t'accueille avec plaisir sur ma chaîne. Pour ce nouveau tirage qui a pour thème aujourd'hui, que ressent cette personne pour toi? Alors ressent, comment cette personne te voit, ce qui lui fait peur dans votre relation, etc. On va un peu aller creuser. Et pour ce faire, je te propose trois choix, trois cartes extraites du Dixit. Donc, choix numéro 1, cette carte. Choix numéro 2, cette carte. Et enfin, choix numéro 3, cette carte. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale sur YouTube et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. On se retrouve tout de suite après le tirage. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de cette carte qui va nous aider avec les premières cartes que j'ai déjà préétalées à découvrir comment cette personne te voit, à décrire un petit peu comment cette personne te perçoit. Et ensuite, on ira décortiquer, voir ce qu'elle ressent pour toi, ce dont elle a peur, par rapport à votre relation, à quoi j'ai pensé aussi, quel élément extérieur peut impacter votre relation, et c'est à toi d'agir, ou est-ce à cette personne finalement de faire le premier pas dans cette relation, ou ni l'un ni l'autre, hein, peut-être aussi. Donc on va découvrir ça ensemble durant ce tirage. Alors on est parti, donc toi tu as choisi cette carte, alors moi cette carte déjà, je sais pas, c'est la carte pour moi de l'amitié. Enfin si, je sais, c'est la carte de l'amitié, de la famille, de la transmission, tu vois. Alors comment elle te voit pour moi? Moi je sens déjà avec cette carte qu'elle te sent comme de sa famille. Peut-être même que tu es de sa famille, peut-être voilà que vous êtes ensemble, etc. ou pas, ou mais elle te ressent comme de sa famille. J'ai oublié de préciser avant de commencer ce tirage aussi que ce que cette personne ressent pour toi, t'es pas obligé d'être avec cette personne, que cette personne soit ton amoureuse ou ton amoureux, ça peut être ton collègue, ça peut être... Dès qu'il y a relationnel, alors tu peux peut-être écouter ce tirage, mais bien évidemment, il faut qu'il te parle, hein. On retourne. Donc cette personne, elle te voit comme faisant partie de sa famille, donc de sa famille de sang, mais peut-être aussi de sa famille d'âme. Elle ressent une grande connexion entre vous, une grande fluidité, vous vous amusez comme ses enfants, vous vous rappelez des bons souvenirs, vous vous créez des bons souvenirs. Euh, Celle tu te rappelles, mais avec des grands éclats de rire, en fait. Voilà, c'est ce que je ressens. Il y a une grande fluidité entre vous, c'est ce que cette personne pense. Euh, ouais, enfin, quand vous êtes ensemble, vous êtes heureux. Pour moi, quand vous vous retrouvez avec cette personne, vous êtes heureux. Je peux pas dire autrement. Comment est-ce qu'elle te voit aussi? Prendre du recul, stop, respire 3 fois, fais quelques pas en arrière, tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être qu'il y a des parties de puzzle qui manquent à ton champ de vision. Ok, je vais peut-être toutes les retourner, comme ça ça me donnera plus de le 7 de fleurs, la force et l'amour de soi. Cette personne, elle te voit actuellement comme une personne qui est en train de prendre du recul sur une situation, sur une relation, peut-être même complètement sur sa vie, qui est en train de prendre de la hauteur, pardon, par rapport aux événements. Euh, Parce que tu ressens que peut-être que tu ne sais pas tout et que tu n'as pas toutes les clés en main, que tu n'as pas toutes les pièces du puzzle dans ta main, que tu n'as pas tous les tenants ni les aboutissants de cette situation. Et donc, euh, euh, quelque part, en ressentant ça, tu t'es dit, ben, pourquoi pas faire comme l'aigle, prendre du recul, me mettre plus en hauteur pour observer la situation dans son ensemble et pas simplement dans le détail et dans un des détails sur lesquels tu as pu focaliser.
prendre du recul par rapport aux situations, par rapport à ce qu'on te dit, par rapport aux gens. T'es dans un état d'esprit de prise de recul, de prise de distance, mais pour moins de colère, moins de ressassement, moins de mauvaises ondes en fait, moins de mauvaises vibrations, pardon. Et avec ce set de fleurs, bah, pareil, elle te voit comme, et la force aussi, et l'amour de soi, allez, allons-y, elle te voit comme quelqu'un qui a effectué, ou qui est encore en train d'effectuer, hein, mais qui a bien entamé, en tous les cas, un énorme travail sur toi, sur l'amour de toi, sur le respect de toi, sur la considération et sur ta loyauté envers toi-même et du coup envers les autres. Un gros travail pour te faire passer en priorité. T'as eu la force, t'as eu le courage d'aller gratter, d'aller chercher au très fond de toi, mais aussi de prendre du recul par rapport aux situations, tu vois, de changer d'état d'esprit, quoi, finalement, de travailler sur toi pour arriver à changer d'état d'esprit, à changer de manière de réagir, en fait. Et, euh, et pour être plus dans le respect de toi, dans l'affirmation de toi, dans le maintenant je sais dire non. Maintenant je me respecte et quand ça ne me plaît pas, et quand ça n'est pas une priorité pour moi, je dis non. Et finalement, ce que l'autre en face va penser, ben, je m'en fiche. Parce que je priorise, enfin, je m'en fiche, j'exagère, mais je me priorise moi. Je priorise mon bonheur. C'est pas de l'égoïsme, c'est se prioriser, c'est se mettre en priorité. Voilà. Elle te voit aussi comme quelqu'un d'assez persuasive, comme une personne très persuasive, euh, mais très un peu dirigeante aussi, mais tout ça avec beaucoup de délicatesse. C'est pas une main de fer dans un gant de velours, c'est beaucoup plus de délicatesse que ça finalement. Tu vois, tu arrives à être persuasive en douceur. Voilà, tu es une personne persuasive et qui l'amène en douceur. Tu lâches rien, hein, parce que tu as le set de bâton. Tu es là désormais pour t'affirmer et pour soutenir tes idées, en fait. Mais tout cela avec une très grande délicatesse, pardon, une très grande force de persuasion aussi. Je sens que cette personne, elle te voit comme ça, avec un grand sens de la persuasion. Et puis que tu es quelqu'un qui a montré de la force et du courage face à des adversités, face à des obstacles, face à des jalousies, face à de l'adversité en fait. T'as pas, ta vie n'a pas été un long fleuve tranquille et cette personne, elle le voit, elle le sait peut-être et elle te trouve hyper courageuse, hyper forte d'avoir réussi à traverser ça et à transformer ça quelque part. Parce que je sens qu'il y a une espèce de transformation. Et c'est peut-être quelqu'un qui te connaît depuis très longtemps avec cette... tu vois, votre relation, elle date peut-être de l'enfance aussi avec cette personne-là. Après, on peut être amené à ne plus se voir, à se revoir, etc. Mais c'est peut-être une personne qui te connaît depuis que tu es tout petit ou toute petite. Et, euh, et qui se dit, waouh, waouh. Eh ben dis donc, t'as montré, quelle force et quel courage t'as montré, choix numéro un. Tu vois? Je ressens ça en fait sur cette première ligne en fait, sur comment elle te voit. Alors, bon, on est pas mal là. Est-ce que tu es? La prochaine carte va nous aider à savoir si tu es dans les pensées de cette personne. Mais c'est pas du tout ça, je suis en train de prendre mon paquet à l'envers. Est-ce que tu es dans les pensées de cette personne? Je vais les étaler parce que je vais me tromper. Euh, Désolée, hein, choix numéro un, de toute façon, tu es toujours mon cobaye. Ensuite, ce que cette personne ressent pour toi, euh, de quoi a peur cette personne par rapport à votre relation, par rapport à toi. Ensuite, qu'est-ce que quel élément extérieur, voilà, peut impacter la relation? Est-ce à toi d'agir? Est-ce à elle d'agir? Voilà, comme ça je me tromperai plus. Je prendrai plus. C'est pas la peine de prendre. Voilà. Alors, est-ce que tu es dans sa tête à cette personne? Le Sagittaire. Le Sagittaire, ça correspond pour moi à la lame de l'étoile, donc je te dirais que oui. Tu es dans sa tête comme un espoir, comme une chance, comme elle te trouve charmant, elle te trouve ou charmante, elle te trouve généreuse cette personne, elle te trouve talentueuse aussi cette personne.
enthousiaste. Quelqu'un de très enthousiaste. Euh, D'ailleurs, aussi bien toi que elle, vous êtes très enthousiaste de vous voir. Ça vous fait très plaisir à chaque fois. Et c'est une personne qui montre beaucoup de sincérité avec toi. Et qui aime qu'on soit loyal et sincère avec elle. Parce que le Sagittaire, il pardonne pas le Sagittaire à ce niveau-là. C'est-à-dire que si tu n'es pas loyal avec un Sagittaire, eh bien, il te raye. Il te raye de son cadre. Il te raye de son cadre de référence ou elle te raye de son cadre. Voilà, la porte est fermée, la porte est fermée. Un Sagittaire, pour moi, hein, c'est ma vision de la chose, ne rouvrira pas la porte. Ne fera pas le premier pas. Enfin, voilà. Ouais, ne fera pas le premier pas. On ira voir d'ailleurs. On ira voir d'ailleurs. Peut-être que c'est son signe aussi à cette personne, hein, mais voilà, un des archétypes, un des traits, pour moi, du Sagittaire, c'est qu'il demande à l'autre parce que lui-même l'est, elle-même l'est. Enfin, lui-même en tant que petit Sagittaire l'est, enfin, en ayant cet archétype-là, c'est-à-dire que cette personne, elle est sincère et loyale avec toi, et c'est très important qu'en face d'elle, elle ait le même genre de personne. Voilà, qui exprime la même loyauté, la même sincérité, la même vérité. Et bah, voilà. Mais elle est ravie à chaque fois qu'elle te voit. Elle est joyeuse, elle est enthousiaste quand elle te voit. Elle n'y va pas à reculons. Voilà. Ensuite, ce que ressent cette personne pour toi. Le 5 de hérisson. Que t'es quelqu'un de bien. Et puis que t'es peut-être plus sensible que tu ne le montres. Tu vois? Tu peux faire, je sais pas moi, grand ours par exemple, tu vois? Grand, costaud, rien ne me touche, rien ne m'atteint. Et en fait, cette personne, ben, comme elle sait que tu es très persuasif, très persuasive, euh, de façon très délicate, elle l'a capté ça. Euh, eh bien, ce 5 de hérisson montre ça aussi, c'est-à-dire que derrière cette grosse montagne, cet énorme ours, tu peux être une femme, hein, mais tu vois, cette énorme oursonne, eh bien, se cache un petit cœur qui bat, quoi. Un petit cœur de chamallow, tu vois. Il y a une différence entre ce que tu montres aux autres qui ne te connaissent pas réellement et ce que tu es à l'intérieur, tu vois. Il y a une surprise à l'intérieur. Ouais, c'est comme si le chamallow était entouré de chocolat, tu vois, et puis que le côté un peu mou à l'intérieur, tu le découvres en grattant, en croquant dedans. Voilà, en t'approchant finalement. Cette personne, elle le sait en tout cas, et euh, je pense que vous avez un point commun aussi avec cette personne, ce qui me vient par le 5 de hérisson, le 5 de denier en fait, hein. C'est que tous les deux, vous avez peut-être une blessure d'abandon. Vous avez peut-être l'un et l'autre peur d'être abandonné, peur de l'abandon, peur d'être abandonné. Grosse, grosse peur peut-être chez toi comme chez l'autre personne. Vous avez peut-être ce point commun-là aussi. Voilà, cette blessure d'abandon. Alors je te laisse, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui en parlent, hein, donc, et qui en parlent beaucoup mieux que moi je ne le ferais. Donc je te laisse aller écouter ce qu'il faut, ce qui va t'attirer en fait. Et toujours avec ce 5 de denier, ce 5 de hérisson, elle sent bien que, tu vois, le hérisson, ça a des picots pour se défendre. Et elle te sent combatif, tu vois, t'es quelqu'un qui, comment dire, à chaque fois qu'on la blesse, à chaque fois qu'elle peut être énormément blessée, arrive à se relever, tu vois. Tu peux tomber très bas, mais t'as toujours eu la force de te relever. Elle te voit comme ça, comme quelqu'un de courageux, de fort, et avec une volonté de s'en sortir XXL, quoi. On retombe un peu sur cette sensation de cette de bâton pour moi, tu vois, de cette de fleur, pardon. D'accord. Voilà un petit peu ce qu'elle ressent pour toi. Elle est toujours un peu, tu sais, je sens comme un peu d'admiration, enfin de waouh, voilà. Et puis de connexion, tu vois, avec la même blessure, avec voilà. Ensuite, de quoi a peur cette personne par rapport à votre relation? Hey, les copains d'abord inversés, amitié, loyauté, fidélité, c'est ça. Cette personne, elle est très comme ça. Elle est très, très, très sagittaire, cette personne. Enfin, c'est pas pour rien que j'ai insisté, tu vois, sur la loyauté, la sincérité. Qu'attend le sagittaire d'une relation, d'un relationnel? Eh bien, cette personne, elle a peur que ce qui se passe actuellement, cette belle amitié, cette chouette amitié, ce chouette lien qu'il y a entre vous, véritable, réel,
et loyal puisse se transformer et que tu ne sois plus aussi sincère, plus aussi loyal, que tu puisses lui mentir, tu vois, que tu sois pas comme au début. Elle a peur de ça. Elle a peur que vos rapports se transforment euh, et que tu sois moins loyal, et que tu deviennes pas moins loyal, moins sincère. Euh, Tu vois un petit peu tout ce qu'elle déteste en fait. Voilà, elle a toujours peur que l'autre se transmute et devienne un petit menteur sur pied, quoi, cette personne en fait, hein. Un petit filou sur pied, quoi, en fait, ce que j'entends. Euh, Peut-être aussi elle a peur que tu mettes fin à votre amitié, à ce rapport de sincérité qu'il y a entre vous, parce que pour elle, vos âmes, elles sont connectées. Voilà, pour elle, vous faites partie de la même famille et ne plus pouvoir, peut-être que vous vous parlez plus non plus, mais ne plus pouvoir vous parler ou que une amitié a été cassée, ça la dérange beaucoup. Ça l'ennuie beaucoup cette personne. Parce que peut-être qu'autour d'elle, elle a pas, voilà, elle s'est rendue compte que finalement, il n'y avait pas de personne aussi loyale que toi, ou aussi fiable que toi, ou aussi sincère que toi. Et peut-être qu'elle s'en veut un peu. Et que vu qu'elle a vécu ça, ben, elle a peur que ça se reproduise. En tous les cas, elle aime pas du tout qu'on lui mente. Voilà. Et puis qu'on lui fausse son amitié, tu vois, qu'on soit faux, qu'on soit pas, qu'on soit infidèle. euh, mais je te parle pas qu'en amour, hein, ça peut très bien être de l'amour, mais en amitié aussi. Et en professionnel aussi. C'est-à-dire que, euh, ouais, il faut prouver un certain honneur, une certaine fidélité, une certaine stabilité à cette personne pour compter pour elle, quoi. Voilà. Et c'est sa plus grande peur, que tu ne sois pas ainsi. Ensuite, quel élément extérieur peut impacter votre relation? Ben, le 4 de hérisson, on est vachement dans l'hérisson, on est drôlement dans le denier sur cette relation, hein, quand même. On a un peu de fleurs, un peu de bâton, tu vois, un peu d'action, mais je trouve qu'on est drôlement dans le denier. Donc, dans la réalité, en fait, dans les faits, dans les actions du quotidien, hein, pour moi. Pour moi, hein, voilà. Alors, quel élément extérieur, donc on en était là, peut impacter la relation? Eh ben, en fait, ce qui peut impacter votre relation, c'est que tu as du mal à gérer tes finances. Je ris parce que bon, écoute, je te dis ce qui me vient, mais je vois pas le rapport, hein, mais toi, tu vas le voir sans doute. Euh, je suis pas là pour voir le rapport, en fait, je suis là pour te délivrer les messages, je suis le numéro un, mais en tant que bon être humain, j'essaie de faire une histoire, tu vois, quand je découvre les cartes avec toi, et bon. Ce 4 de hérisson, oui, ce qui peut faire ce qui peut bloquer votre relation, c'est ton déséquilibre. Ouais, j'allais dire ta mauvaise gestion, mais oui. Et ton déséquilibre par rapport à l'énergie argent. Pour moi, l'argent est une énergie, donc voilà, c'est une énergie qu'on peut donner, mais qu'on peut aussi recevoir. Et toi, tu as un souci là-dessus. C'est-à-dire que soit tu donnes trop, donc tu es trop dépensier, euh, soit tu donnes pas assez et t'es trop radin. Tu vois, t'as un déséquilibre par rapport à ça. T'as un drôle de rapport à l'argent pour cette personne. Aux finances, à ta sécurité financière, à ta stabilité financière, voilà. Soit tu vas être dans l'entassement des richesses par peur de manquer, soit tu vas être dans la radinerie, mais par peur de manquer aussi. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. Ce qui pourrait heurter, quel élément extérieur pourrait... Ouais, finalement, c'est un mauvais rapport à la gestion de tes ressources, quoi. Bon. Alors, est-ce que c'est à toi de faire le premier pas, là, vis-à-vis de cette personne, enfin de mettre une action en place, ou etc. Ou est-ce à cette personne, hein, on ira voir ensuite. Alors, est-ce à toi de faire le premier pas? Tu as le taureau et le 5 de lance inversé. Le taureau, pour moi, c'est l'empereur, donc je te dirais que oui. Oui, tu peux être amené à faire le premier pas enfin, à revenir à cette personne. Euh, Si vous êtes un peu éloigné des deux, ce sera peut-être à toi de revenir. On va aller voir, j'espère peut-être que l'autre aussi, hein, peut être
dans ce mode de pensée-là de vouloir revenir à toi et de pouvoir le faire. On verra ça après. Mais pour toi, je dirais que oui avec le taureau. Euh, Juste t'oses pas, en fait. Juste t'oses pas par peur de te faire, comment dire, de te faire cuire un œuf. Non, de te faire, comment dire, de te faire refouler. J'ai pas le mot exact, je suis désolée. Euh, et puis par peur de paraître trop entreprenante, tu vois, donc bah non, je vais pas la rappeler tout de suite, cette personne, parce qu'après elle va penser que, tu vois, il y a un truc un peu comme ça que, est-ce que c'est pas un peu trop hardi, un peu trop entreprenant que de la rappeler 1 heure après, tu vois, ou le jour d'après. Donc je te sens, oui, mettre en place des actions, mais en même temps prendre ton temps pour pas que l'autre te voit trop zélé, trop empressé, trop entreprenant, tu vois? Pour pas donner le bâton pour se faire battre, en fait, quelque part. Donc tu vas savoir attendre et puis tu vas savoir prendre ton temps pour aller à cette personne au bon moment, quand il le faudra, euh, pour... ben, moi, je sais pas, je sens... je sais pas, il y a comme une embrouille, comme une petite brouille quand même. Même si vous vous appréciez beaucoup, je sens de ton côté, tu vois, tu me fais me sentir avec ce 5 de lance inversé, ce 5 d'épée inversé, finalement... euh, tu vas revenir vers elle aussi parce que si vous êtes en conflit, ben tu vas te dire que les conflits, bon, ça va bien 5 minutes, mais l'importance de cette personne dans ta vie, l'amour que tu éprouves, enfin ouais, même si c'est un collègue, mais disons la connivence que tu éprouves pour cette personne fait que tu te dis bon bah ça va, on va pas rester sur ça pendant des lustres, je reviens vers toi, je passe outre le conflit, la dispute, et puis on va s'expliquer. C'est bon, c'est l'heure de la trêve. Est-ce que ce conflit en vaut vraiment la chandelle? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? T'en es pas sûr, donc c'est de cette manière-là aussi que tu... Et c'est peut-être pour ça aussi que t'as peur de te faire jeter par cette personne et que t'y vas à pas de velours, tu vois. Que tu poses tes 4 pattes de taureau au fur et à mesure, tu vois. Voilà, t'avances une fois qu'une patte est bien mise, c'est bien ancré. J'avance la deuxième, tu vois. J'avance la troisième, j'avance la quatrième, et voilà. C'est pour ça peut-être aussi que tu prends ton temps parce que t'as peut-être peur de ça. Et puis, tu as envie de lui dire, bon, bah, c'est bon, on peut passer à autre chose, quoi, ça va, on laisse le passé derrière, on s'explique, et puis on avance. Voilà. Alors, est-ce que cette personne va faire quelque chose aussi dans ton sens? Peur de l'engagement et 3 de lance. Ben non. Le 3 de lance, on l'avait vu tout à l'heure, puisque je l'ai retourné en faisant, en faisant le tas à l'inverse. Il vaut mieux qu'elle soit là que là, en Sagittaire. De toute façon, c'était pas le même jeu, donc c'est pour ça que ça m'a interpellée. Bon, je te donne tous les détails de ma pensée. Pour moi, non. Cette personne, elle n'est pas prête à revenir, enfin, elle n'est pas prête à engager une démarche pour faire le premier pas, en tous les cas, parce qu'elle a eu le cœur blessé. Elle a été déçue, cette personne. Donc, tu vois, c'est pour ça que je te dis, il y a peut-être une brouille actuellement. Et cette personne, pour l'instant, ben, elle en a pris, tu vois, elle s'est sentie trahie, déçue. Et puis, elle n'est pas prête à revenir, quoi. Elle est encore en train un peu de penser ses plaies alors qu'elle te voit. T'as vu la description qu'elle fait de toi? Elle est emplie d'amour, hein. Elle est emplie d'amour. Donc oui, c'est normal que toi tu puisses penser à un moment donné, mais j'ai pas été peut-être un peu bête là. On peut pas être un petit peu plus intelligente et dépasser ce truc, tu vois? Et parler et avancer. Alors soit en avançant ensemble, soit en avançant plus ensemble, mais tu comprends. Mais cette personne, c'est pas elle qui fera le premier pas parce qu'elle a été peinée et vexée par une situation. Déçue. Elle s'est sentie abandonnée. Puis comme je te l'ai dit, toi comme elle, à mon avis, vous avez cette blessure d'abandon. Alors ça a dû réveiller des choses en elle, tu vois. Certes, il y a peut-être eu une petite embrouille entre vous, je sais pas quoi, une réflexion que tu as pu faire et qu'elle a pas digérée. Mais derrière, ça a bousculé, ça l'a fait beaucoup plus travailler. Tu vois, ça a réveillé peut-être aussi une blessure d'abandon qu'elle avait en elle, hein, et qu'elle n'avait pas soignée. Voilà. Donc pour moi, choix numéro un, ce sera à toi d'y aller avec ton glaive, avec ton épée, d'y aller pour voilà, pour mettre fin à cette petite embrouille ou voilà, et pour avancer de toute façon, pour avancer.
Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage. Alors, j'espère qu'il t'a plu. Moi, ça m'a fait excessivement plaisir de te le faire. Comme d'habitude, si tu as aimé, bah, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, choix numéro 1, et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de cette carte du lapin qui se mire dans le miroir, c'est le cas de le dire. Pour ce tirage qui porte sur ce que cette personne ressent pour toi. Et cette première ligne va nous permettre, ainsi que cette carte, de savoir exactement comment, enfin exactement, de savoir plutôt comment cette personne te voit. Ensuite, on ira voir si tu es dans sa tête, si quel élément extérieur impacte votre relation, ce dont elle a peur. Enfin, voilà, si c'est à toi d'agir ou à elle plutôt. On va essayer de faire quelque chose d'un peu complet aujourd'hui. Alors, comme je l'ai précisé au choix numéro 1, euh, à partir du moment où tu entretiens une relation avec quelqu'un, que ce soit au niveau sentimental, amoureux, amical ou professionnel, cette guidance peut te parler. C'est pas uniquement dédié à l'amour, ça peut l'être, mais pas forcément. Alors, on est parti donc avec les premières cartes qui vont me permettre de savoir comment cette personne te voit. Alors d'abord, avec cette carte, moi, j'ai la sensation qu'elle te voit comme son reflet miroir. Vous pouvez peut-être être amené à travailler les mêmes choses, à travailler sur vous et à travailler les mêmes choses au même moment, à travailler vos énergies, à travailler des, voilà, à avoir les mêmes blessures à soigner, à avoir des choses comme ça. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que ce lapin, il est dans sa nature, tu vois, au milieu de plaines, de vallées, et que dans ce miroir lapin, on voit des grands buildings, on voit la ville, on voit finalement un monde qui lui est totalement étranger. Alors peut-être que tu représentes pour cette personne aussi un monde qui est complètement étranger du sien, comme dirait Téléphone, un autre monde en fait. Alors, est-ce que cette personne, elle en rêve ou est-ce qu'elle le constate? Je sais pas. J'ai pas plus d'indications que ça pour moi sur cette carte du Dixit, mais en tous les cas, elle a besoin de t'observer pour comprendre parce que ça fait pas partie de ses, tu vois, elle a pas les mêmes références que toi. Elle, voilà, elle a pas le même cadre de référence que toi. Tu représentes un autre cadre de référence pour cette personne. Voilà. Alors, on va toutes les retourner ensuite, comme j'ai fait pour le choix numéro 2 parce que ça m'a, voilà, c'est plus facile pour moi et ça me donne plein d'idées. Alors, cette personne, elle te voit comme quelqu'un qui priorise. Prioriser, tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prendre le temps de lister toutes les choses qui te préoccupent. Leur attribuer, pardon, une note de priorité. Libérer ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre, oui. Bon, elle te voit comme quelqu'un euh, d'organiser, qui sait prioriser les choses, c'est-à-dire par rapport à leur ordre d'importance, par rapport à toi, c'est-à-dire on prend pas tout en même temps, puis on essaie de saupoudrer un peu le travail, on essaie de faire un petit peu par-ci par-là. Non, on prend chaque tâche l'une après l'autre. Tu vois, il y a un côté assez méticuleux, assez organisé, tu vois, très carré. Je prends le truc, je le règle, je passe à autre chose. Je prends le truc, je le règle, je passe à autre chose. Tu comprends? C'est J'ai la sensation qu'elle te voit pas comme quelqu'un qui ouvre une porte sans en avoir fermé une autre. Voilà. Donc c'est un petit peu la sensation que je ressens vis-à-vis de cette personne et vis-à-vis de ce qu'elle peut penser de toi. Euh, Elle te voit aussi comme quelqu'un qui a fait de la place dans sa vie, qui a été amené à vivre des choses, à vivre une tour. C'est-à-dire que après avoir été plusieurs fois averti, et ben bam, c'est arrivé. T'as pas voulu voir, t'as mis un mouchoir sur ce que l'univers t'a mis devant les yeux. T'as pas voulu voir. Et puis ben tu l'as pris en pleine tête quoi, comme une tour quoi. C'est-à-dire c'est arrivé et bam quoi, c'est devant toi, c'est un événement, c'est imprévu. Mais il faut faire avec. Voilà, c'est un bluff, c'est pas. Et ça permet. C'est une destruction, hein, la tour quand même. C'est quelque chose qui est détruit, mais c'est détruire pour assainir. C'est-à-dire que quelque chose meurt pour permettre à autre chose de venir, de quelque chose de plus juste pour toi, de venir prendre la place.
Voilà. Il y a un gros nettoyage qui a été fait. Cette personne, voilà. Elle te voit avec l'as de lance. Oui, il y a un gros nettoyage de fait. Il y a une grosse avancée karmique de fait pour toi. Il y a un gros nettoyage. Et il s'en est même karmique. Après des blocages, après des épreuves, après des longs efforts, tu as réussi à libérer une clé en toi. Ça a réussi à cette tour, tu as réussi à assainir les choses en toi. Voilà. Tu vois, on peut comparer ces deux cartes, c'est-à-dire qu'il y a une destruction, il y a des événements qui ont été certainement assez difficiles à vivre, mais que tu as réussi à surmonter, et ça t'a permis d'ouvrir une clé, de te découvrir encore différemment de l'intérieur, si tu veux, tu vois. Plus assaini, plus juste, plus aligné avec tes idées, avec tes actes, avec tes actions, tu vois. Enfin, oui, tes actes et tes actions, post-tarot, c'est un peu pareil, mais voilà. Euh, Elle te voit, grâce à cette avancée-là aussi, avoir coupé avec des schémas toxiques, tu vois, comme peut l'indiquer la tour. T'avais peut-être toujours les mêmes choses qui revenaient dans ta vie, tu vois, les mêmes événements avec des personnes différentes, mais voilà, t'avais peut-être toujours un petit peu des schémas répétitifs. Là, c'est fini, ils reviendront plus parce que t'as avancé là-dessus, parce que t'as coupé ce qu'il y avait à couper de toxique pour te permettre que ces schémas toxiques ne reviennent plus et que tu puisses avancer d'une meilleure manière. Et comment? Comme un visionnaire, comme quelqu'un, parce que cette personne, elle te voit aussi ainsi, de très intelligent, de très percutant, qui a des idées, mais de dingue, euh, génial, quoi. Je veux dire, qui pourrait presque révolutionner le monde, tu vois, à l'as d'épée, pardon, c'est ça, c'est ce côté visionnaire, c'est ce côté clarté d'esprit, grande intelligence. Euh, et elle te voit aussi en train de poser les bases d'une nouvelle aventure. Euh, qui va être pour toi une grande aventure. Elle te voit en train d'avancer et en train de savoir où tu vas d'ailleurs hein, sur cette route. Hein. Tu n'avances pas dans la pénombre, tu vois, tu vois, en tâtant les murs, hein, à tâtons. Tu n'avances pas à tâtons. Voilà, je cherche mes mots, je suis navrée, choix numéro 2. Tu n'avances pas à tâtons, même si peut-être encore là tu es dans le noir. Non, non, tu sais où tu vas. Ça, c'est clair que, ouais, c'est ça. Avec l'as de lance, c'est clair que tu vois où tu vas. Et de manière très claire. Voilà, c'est pour ça que cette expression-là m'a fait sourire, c'est parce que ça t'arrive de manière très claire, voilà, avec une grande clarté. Waouh! Et ayant fait vraiment un énorme travail sur toi qui t'a permis une grosse avancée karmique, voilà. Mais il a quand même fallu que ce soit assez, que ce soit l'univers qui vienne et puis qui te mette une tour, quoi, qui te mette au pied du mur, quoi. Alors, je vais tout distribuer parce qu'avec choix numéro 1, j'ai failli me tromper, prendre les cartes à l'envers, mais vu que je les ai pas trop, bon bref, classées, voilà. Je les ai juste sorties pour la première ligne. Donc, on va aller voir ensuite si tu es dans cette personne. Ressens pour toi la peur vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la relation. Hein. Et enfin, élément extérieur, pardon, pour venir perturber. Quel élément extérieur perturbe éventuellement votre relation? Ensuite, est-ce que c'est à toi de faire le premier pas ou de mettre en place une action vis-à-vis de cette personne? Ah, je crois que tu avais deux cartes de tarot, c'est pour ça que je suis perdue. Bah oui, tu as deux cartes de tarot par rapport à l'élément extérieur qui impacte la relation. Bon, écoute. Ensuite, oui, parce que j'ai des repères avec mon oracle Astro Crush. Je sais que l'oracle Astro Crush commence la troisième ligne et la deuxième ligne. Donc, pardon. Voilà. Est-ce que tu dois faire le premier pas? Est-ce que tu dois mettre en place une action par rapport à votre relation, à cette personne et toi, ou est-ce à elle de le faire? C'est marrant que t'en aies deux. Choix numéro 2. Parce que j'en voulais vraiment qu'une. Donc, est-ce que tu es dans sa tête à cette personne, hein? Ah, manque de franchise. Bon, bah écoute, elle est peut-être pas très claire avec elle-même, cette personne. Donc, du coup, vu qu'elle est pas claire avec elle-même, elle est pas forcément claire avec toi. Mais j'ai bien envie de te dire que si elle te dit que oui, elle pense à toi, c'est non. Et que si elle te dit non, je ne pense pas à toi, c'est oui. Voilà. Moi, pour moi, ce que le manque de franchise, enfin, à travers cet oracle, m'indique.
Je vais pas plus loin, c'est juste que, voilà, si inverse ce qu'elle te dit, pour moi. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est honnête, honnête. Voilà, quand cette carte-là, manque de franchise, sort, bah, c'est pas une personne très, très honnête avec toi, j'ai la sensation. Ensuite, ce qu'elle ressent pour toi, cette personne, le 6 de lance, le 6 d'épée. Elle a envie d'ailleurs, cette personne, vis-à-vis de toi, en fait. Je suis navrée, choix numéro 2 d'avoir exprimé ça, mais elle a envie d'ailleurs. Elle a envie d'eau plus calme, elle a envie de partir vers un ailleurs plus clément, cette personne. Elle a envie de tourner la page, elle a envie de tourner le dos à la relation, elle a envie de prendre le large parce qu'elle sent, parce que pour elle, cette relation, en fait, lui apparaît comme stérile. Oh, bah, je ne m'attendais pas à ce message-là, voilà. Mais on y va. Donc, ce qu'elle ressent pour toi actuellement, hein, ça peut être aussi momentané, passager, c'est que pour l'instant, elle a envie d'ailleurs, elle a envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, en fait. Ouais, ouais. De prendre le large, parce qu'elle sent que la relation végète, quoi, est stérile pour elle. Bon. Ensuite, de quoi a-t-elle peur, cette personne? De l'amour avec un grand A. Amour, union, accord parfait. Elle a quand même peur de passer à côté de quelque chose en tournant le dos, en tournant la page. Elle a quand même peur de passer à côté de quelque chose, de sa perle rare, tu vois, de son collègue suprême, de son ami suprême, de sa perle rare, de quelqu'un, de son amour suprême, de l'accord parfait du grand amour, tu vois. Elle a peur de passer à côté de quelque chose, en fait. Elle a peur de passer, le fait de te tourner le dos fasse que, bah tiens, j'ai raté le coche, j'ai raté quelque chose. Peut-être que j'aurais, voilà, c'était peut-être la personne idéale pour moi. J'aurais peut-être dû faire plus d'efforts. Tu comprends ce que je veux dire? Et elle a peur de ça. Elle a peur de se tromper à ce niveau-là. Et si je tourne la page et qu'en fait la perle rare c'était elle, c'était toi en fait, c'était cette personne, c'était le choix numéro 2. Est-ce que j'ai bien fait? Tu vois? Et puis peut-être que aussi que cette personne elle a peur de l'amour, hein. Elle a peur de l'engagement, elle a peur de l'amour, elle a peur de se laisser aller, de lâcher prise. De plus rien contrôler, voilà, peut-être. Peut-être qu'elle s'écoute pas assez non plus, cette personne. Mais en tous les cas, moi, ce que je ressens de prime abord, c'est ça. Alors cette fois-ci, quels éléments, puisque tu as vu deux cartes. Alors, je sais pas si choix numéro 3 en a deux, je l'ai pas encore fait, mais choix numéro 1 n'en avait qu'une, comme prévu. Alors, mon petit inattendu, tu as le pendu et la lune, deux arcanes majeures, donc ça doit être important, hein. C'est voilà, les arcanes majeures indiquent une plus grande importance, pardon, qu'un arcane mineur. Et je te dirais que l'élément extérieur qui impacte la relation, elle est dans une capacité d'action, cette personne. Elle est dans un blocage, elle est dans un moment suspendu, elle a les fesses entre deux chaises, cette personne. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un d'autre. Alors, soit parce qu'elle s'illusionne, elle rêve, voilà. Soit parce que, ouais, il y a quelqu'un d'autre, il y a une tierce personne, en fait, il y a une femme. Alors, si tu es enfin, ça peut être ton amoureuse, hein, ça peut être une tierce, une personne avec qui elle ne t'est pas fidèle, elle te trompe, elle te trahit. Ça peut être aussi sa mère. Ça peut être une figure maternelle, tu vois, si c'est un- ça peut être une figure maternelle. Mais en tous les cas, les éléments extérieurs qui font blocage, hein, pour moi, c'est pour ça que le pendu est apparu, dans votre relation, c'est une personne féminine. Voilà, c'est quelqu'un de féminin. Voilà, c'est une femme. C'est quelqu'un de féminin. C'est une femme. Alors, soit une maîtresse, soit une femme officielle, soit une collègue, voilà, bon bref. Mais la personne qui fait blocage, même, parce qu'on me l'indique, qui suspend le temps entre vous, qui fait que cette personne a les fesses entre deux chaises, a peut-être envie d'ailleurs et d'aller voir ailleurs, etc. C'est une femme. Pour moi, hein, personnellement, en voyant ces deux cartes-là, il a raison d'avoir peur parce que je pense qu'il s'illusionne avec cette personne. Mais bon, après, si c'est réellement le cas,
chacun ses choix, et toi tu avances. Choix numéro 2, d'accord? Enfin, j'espère, hein. Euh, voilà, je sais pas, avec la lune, il y a quand même des apparences trompeuses, tu vois, des illusions, des mensonges, voilà, de mettre la lumière sur, ouais, sur des choses sur lesquelles qu'on aimerait bien qu'elles restent cachées, quoi, quelque part, hein, finalement. On est dans la confusion, on est dans la tromperie, hein, vraiment, avec la lune, hein. Alors, ensuite, c'est à toi de faire le premier pas dans cette histoire. Cœur brisé et cavalier de tassaté. Inversé, ben non. Non, non, non. Parce que cœur brisé, ben non. La réponse c'est non. T'as encore des difficultés à. De toute façon, tu feras rien. Tu mettras pas de place. Comment dire? T'as pas envie de mettre en œuvre une action parce que t'as trop été blessé. En fait, t'as des difficultés à oublier et à pardonner ce qui s'est passé avec cette personne, en fait. Ou ce que cette personne elle t'a fait, ou ce que tu subodores de cette personne. Et tu vois, même avec le cavalier de tassaté inversé, pour moi, tu ne sais pas encore tout à fait gérer correctement ta colère, gérer tes émotions vis-à-vis de cette personne. T'as peur d'exploser ou de, tu vois, d'en dire trop ou pas assez, ou tu t'as été tellement déçu que tu sais pas encore gérer sainement cette déception, tu vois, cette jalousie même qui peut ressortir, tu vois, voilà. T'aurais peur que ce que tu lui dises ne corresponde pas réellement à ta réalité, mais à un accès d'humeur, tu vois. Et puis ça correspondrait pas réellement à ce que tu voudrais lui dire. Bon, bah voilà, t'aurais lâché ta colère, t'aurais vidé ton sac, mais il n'y aurait pas eu d'explication saine par rapport à. Tu vois. Et pour l'instant, toi, t'es pas prêt ou prête à aller vers cette personne et à renouer le contact avec elle. Voilà, t'as pas envie de faire le premier pas parce qu'elle t'a trop blessé, elle t'a trop fait te sentir comme un gros caca. Donc non. Et est-ce que cette personne, elle va faire un pas vers toi? Balance. Ermite. Bah, cette personne, après avoir mûrement réfléchi, elle se dit que quand même, pour avancer plus sereinement, avec une plus grande largesse d'âme, il serait bon de revenir vers toi, oui, pour discuter, pour rééquilibrer les choses, comment dire, pour vous quitter sainement, tu vois, pour rétablir, je sais pas comment dire, c'est pas rétablir un contact, j'ai pas la sensation que ça va trop. Même si elle te voit d'énormes qualités, hein, la manière dont elle te perçoit, c'est magnifique, hein, mais j'ai pas la sensation que voilà, elle a décidé de tourner la page, elle est en train de le faire, même au niveau professionnel, hein. Mais elle, pour trouver réponse à ses interrogations, bah déjà, elle a pris du temps pour aller s'interroger, s'introspecter, voilà, faire ressurgir les interrogations qu'elle avait par rapport à votre relation, par rapport à toi. Et du coup, elle sait qu'il faut ouais, il faut, quelque part, qu'elle revienne vers toi pour elle guérir, pour elle aller mieux, pour elle trouver des réponses à ses interrogations, pour guérir les blessures donc du passé, de votre passé commun ou du passé. Et puis pour retrouver, même peut-être entre vous, une relation plus saine, plus équilibrée, même s'il y a plus énormément de contact, mais qu'au moins ce soit fait proprement. Tu vois, voilà, j'ai cette sensation-là, de manière saine, de manière équilibrée. Voilà, on se dit les choses, et puis on assainit le tout. Parce qu'elle sait que tu es en mesure de comprendre, c'est peut-être pour ça qu'elle sort une tour, parce qu'elle sait que tu es en plein dans un grand nettoyage, alors un peu plus, un peu moins, tu vois. Elle rentre dans ce système de grand nettoyage aussi, d'assainissement, hein, de tri, hein. Voilà, je pense que cette personne-là t'a fait un tri aussi, hein. A fait partie de ton tri, pardon. Mais elle a besoin de revenir à toi pour avoir des réponses et pour finir sainement, pour être honnête, cette relation, et de manière équilibrée. Parce qu'elle a pris du recul, parce qu'elle a évalué, comment dire, la situation, la relation de manière sensée, même si elle a impliqué, tu vois. Elle se laisse pas emporter par ses excès comme toi, ça peut, tu vois. Mais peut-être que parce qu'elle a moins souffert. Donc, toi, t'es encore en souffrance. Cette personne-là, je la sens pas en souffrance. Je sens qu'elle revient. Si elle revient à toi, ce sera pour rééquilibrer les choses,
pour elle aussi, pour aller mieux elle, pour guérir. Voilà. Et bien voilà, c'est ce qui met fin à ce tirage. Alors, j'espère qu'il t'a plu, même si bah, il piquait un peu. On a eu beaucoup de lances hein, dans ce tirage quand même. Et beaucoup d'arcanes majeures hein, aussi. Hein. T'as un, 2, 3, 4 arcanes majeures en fait. J'avais pas vu. T'as 4. Ouais, un, 2, 3, 4 arcanes majeures. Cette relation a certainement été très importante pour toi. Et ce qui se passe vis-à-vis de cette relation est très important pour ton évolution aussi. Choix numéro 2, je pense. Tu verras plus les choses autrement. De la même façon ensuite. Alors donc, si ce tirage t'a plu, choix numéro 2, j'espère que bah, tu mettras un like, que tu commenteras, que tu partageras, voire même que tu t'abonneras à ma chaîne. Moi, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusque-là, choix numéro 2, et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de cette carte, qui va nous aider avec cette première ligne que j'ai préinstallée à aller voir comment cette personne te voit. Ensuite, on ira voir ce qu'elle ressent pour toi, qu'est-ce que je suis allée voir encore, de quoi, enfin, quelle carte j'ai prétiré, de quoi cette personne a peur par rapport à votre relation, l'élément ou les éléments extérieurs qui peuvent impacter votre relation. Est-ce que tu es dans sa tête? Est-ce que c'est à toi de faire le premier pas? Ou est-ce à elle? Ou est-ce à aucun des deux ou aux deux? Voilà, un petit peu tout ce qu'on va aller voir dans ce tirage, choix numéro 3. Alors, comme je viens de te l'indiquer, oui, ce qui est important de préciser aussi, et que j'ai précisé à choix 1 et choix 2, c'est que à partir du moment où tu as un relationnel avec une personne, ce tirage peut te convenir, c'est-à-dire que je n'attends pas forcément de relation amoureuse, quoique cette carte-là, pour moi, elle est un petit peu symbolique d'amour et d'entente et de complicité, mais tu peux très bien l'avoir aussi de manière très platonique avec un ami, avec un collègue, etc. Voilà, donc tout ça pour te dire que j'ouvre un peu cette guidance au relationnel en général et non pas uniquement au sentimental. Voilà. Allez, on est parti du coup. Comment cette personne te voit? Avec cette carte, moi j'ai la sensation, comme je viens de te le dire, que elle te voit comme quelqu'un avec qui elle a une grande complicité, avec qui il y a une grande connexion, comme sa partenaire idéale, comme quelqu'un pour qui elle éprouve de l'amour, quoi. Il y a de l'amour, il y a de la connexion, il y a de la comprendre sans se parler, comme ces deux danseurs, pour moi, de tango, mais voilà. Le souci pour moi dans cette image, c'est que quand je vais te rapprocher l'image, c'est que il y a trois miroirs sur cette image et qu'aucun ne présente de reflet de ce couple. Donc, est-ce que c'est du rêver, tu vois? Est-ce que ça montre un certain idéalisme par rapport à ce que cette personne, comment cette personne te voit, tu vois, comme son grand amour ou sa partenaire idéale? Et puis que ça n'a pas réellement de fondation, tu vois? Est-ce que cet amour est en train de se transformer, tu vois, parce que la robe est en train de se transformer en papillon de la danseuse? Alors oui, certes, le dessus est toujours un peu l'un contre l'autre, mais le bas, pour moi, est libre. Bon. Dans tous les cas, elle te voit comme quelqu'un avec qui elle a pu ou est encore très complice. Voilà. Pour qui elle a ressenti de l'amour, pour qui... voilà. Écoutez les astres. Elle reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sent la verticalité, ressent la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Oui, elle te voit comme quelqu'un qui est très attentif à l'astrologie peut-être, au placement des planètes au quotidien, qui est très dans l'écoute de l'invisible, quelqu'un qui est très attentif aux synchronicités que l'univers peut t'apporter, aux signes que l'univers t'apporte, aux heures miroirs, aux plumes, enfin voilà, tu vois, elle te voit comme ça, très... Ouais, enfin, puis t'as un petit côté, j'aime bien la visible, enfin, j'aime bien aller écouter des guidances, j'aime bien, voilà, j'aime bien... c'est même si c'est ça un très chouette divertissement pour toi, c'est une très belle science que l'astrologie, voilà, et t'aimes bien quoi, c'est un truc qui te plaît quoi. Voilà, donc cette personne, elle en est assez consciente de ça, que tu
que tu es ainsi. Elle te voit aussi pour moi très douce, très sociable, très optimiste, toujours partante pour le nouveau avec le valet de fleurs, tu vois. Euh, Elle te voit comme une personne qui est très appréciée, très entourée d'amis, euh, qui a des grands rêves, mais qui peuvent être mis en place, tu vois, qui peuvent aussi, enfin, qui est dans la mise en place. Elle rêve, mais elle souhaite aussi, enfin, en parlant de toi, elle te voit comme quelqu'un qui rêve, mais qui est capable aussi de mettre en place ses rêves, de faire devenir ses rêves des réalités, en fait. Elle te voit ainsi, cette personne. Et elle te voit aussi comme quelqu'un avec qui il y a eu des désillusions, des tensions, un bonheur peut-être coupé, enfin, tu vois, inversé, tu vois, parce que le 10 de Tassaté, c'est le bonheur en famille, c'est le bonheur familial, c'est la stabilité familiale, c'est la stabilité, voilà, du foyer. Et je pense qu'entre vous deux, pour l'instant, comment elle te voit, enfin, ou peut-être pas forcément que pour l'instant, mais elle te voit aussi comme une personne avec qui il y a des tensions, avec qui il y a pu y avoir des disputes, avec qui il y a pu y avoir des conflits, des instabilités, des désillusions. Et la tasse de thé, c'est la famille, tu vois, le 10 de tasse à thé. Donc, est-ce que tu fais partie de sa famille de sang ou de sa famille d'âme, ou de sa famille, tu peux être son épouse ou son mari, tu vois, mais voilà, est-ce qu'elle te voit faire partie des siens, de ses proches, de sa famille, ou de sa famille d'âme? Il y a quelque chose comme ça, où quelque chose a été un peu cassé, voilà. Et elle te voit aussi comme quelqu'un qui aurait besoin de travailler ses lignées familiales pour... Peut-être que tu es déjà en train de le faire, parce que instabilité familiale, c'est peut-être pas qu'avec elle. Ou alors, le fait de travailler tes lignées familiales fait que il y a pu y avoir des tensions ensuite avec les personnes de ta famille à qui tu as pu l'expliquer, dont cette personne-là. Il y a des personnes qui comprennent pas, tu vois, qui comprennent pas la démarche, qui comprennent pas pourquoi tu vas fouiller dans le passé, qui comprennent pas la démarche que tu as mise en œuvre par rapport à cette lignée familiale, qui toi t'impacte. Parce qu'elle sait que cette personne, elle a compris que tu portais des fardeaux qui n'étaient pas les tiens, mais ceux de ta famille, et que tu étais en train de travailler là-dessus. Mais en revanche, euh, oui, elle a bien compris que tu travaillais ta lignée familiale éventuellement pour apaiser des tensions en toi, mais en revanche, elle comprend pas, elle, ce qu'elle vient y faire, si tu veux. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Le fait que tu travailles sur toi au niveau lignée familiale fait qu'il y a des tensions, fait qu'il y a des tensions entre vous. Voilà. Et ça lui déplaît. Très à l'écoute de toi-même aussi. Écouter les astres, c'est aussi être très à l'écoute de soi, très à l'écoute. Ok. Alors, cette fois-ci, je vais faire l'étalement de toutes les cartes qui restent parce que j'ai failli me tromper pour choix numéro un. Donc, euh, mieux vaut être... Enfin, j'ai été prise pour être apprise. Donc, est-ce que tu es dans la tête de cette personne? Ce que cette personne ressent pour toi? De quoi cette personne a peur vis-à-vis de votre relation, vis-à-vis de toi? Et quel élément extérieur, ben t'en as qu'une, toi. Ouais, impacte la relation. Choix numéro 2, on avait deux. Est-ce à toi d'agir dans la situation là entre vous, ou est-ce que cette personne va faire un pas vers toi, voilà. Ou est-ce que ni l'un ni l'autre, ou est-ce que les deux, vous allez faire un pas l'un vers l'autre. Voilà. Alors, est-ce que tu es dans la tête de cette personne? Choix numéro 3. Manque de confiance en toi. Oui et non. Alors, je m'explique. Non, parce que cette personne, elle a pu se sentir blessée ou trahie par le passé, donc t'es pas dans sa tête. Voilà. Ou si tu l'es, c'est comme une personne qui a trahi ou qui a déçu. Et puis aussi, ben, si tu l'es, il peut y avoir du non, tu vois. Il vaut mieux que, finalement, il vaudrait presque mieux que ce soit non. C'est-à-dire que bon, bah, il y a eu blessure, trahison, donc on arrête. Pour l'instant, t'es plus dans sa tête, elle a autre chose à penser. Ou alors, si tu es encore dans sa tête, tu apparais comme
la personne qui a toujours blessé ou trahi, mais à qui elle ne fait pas confiance du coup. Donc, elle pense à toi, mais de façon contrôlante, c'est-à-dire que elle te surveille. Elle va sur tes réseaux sociaux si t'en as, tu vois, elle farfouille. Elle va pas te dire, elle va pas te le dire en face, mais elle va essayer d'aller choper des informations. Ouais, voilà, par exemple sur tes réseaux, tu vois, pour savoir ce que tu deviens, où t'en es, etc. J'ai pas la sensation que vous parliez beaucoup, mais bon, voilà. Et ensuite, alors qu'est-ce que cette personne, elle ressent pour toi, par le manque de confiance en toi? Le 5 de tasse à thé inversé. Bah écoute, bah, merci les guides, j'adore donner des messages piquants comme ça, si tu m'écoutes souvent, tu le sais. Euh, En fait, cette personne, tu l'as déçue émotionnellement. Voilà, allez, hop. Il y a eu une déception émotionnelle. Et puis, mais c'est peut-être pas lié de ton fait, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Il y a eu une déception émotionnelle de cette personne parce que cette personne, elle a suivi son cœur, elle s'est enflammée. Tu vois, elle a vraiment suivi son cœur avec espoir, le 5 de tasse à thé. Et, euh, et puis, en fait, finalement, ses espoirs, bah, ils sont pas arrivés. Mais c'est ce qu'elle espérait. Elle t'a peut-être pas partagé ses espoirs. Tu vois ce que je veux te dire? D'où bah oui, bah, non coupable, choix 3. Mais, c'est-à-dire que, ouais, elle s'est emballée, elle a suivi son cœur, et du coup, elle s'est peut-être un peu trop emballée, puis c'est jamais arrivé ce qu'elle espérait, en fait. Et du coup, bah, elle a besoin de temps pour digérer ce qui s'est passé et passer à des choses beaucoup plus réjouissantes, hein, cette personne. Voilà, je suis pas sûre qu'on ira voir, mais voilà, renouer le contact, pour l'instant, elle y est pas, quoi. Parce que ce qu'elle ressent pour toi, c'est que c'est un peu brisé entre vous, tu vois. C'est qu'il y a quelque chose de brisé, parce que déception, parce que trop de projections peut-être de sa part à elle, mais elle se remet pas forcément en cause sur ses projections, si tu veux. C'est peut-être ainsi qu'elle vit l'amour, qu'elle vit l'amitié, qu'elle vit le fait d'être collègue, quoi, de tout donner, de tout. Et puis, bah, elle a mis trop d'espoir et c'est elle-même qui s'est déçue, tu comprends? C'est pas forcément de ton fait. Ça peut l'être, mais pas que. Voilà. Ouais. Voilà, pour moi, elle a encore besoin de temps pour digérer, tu vois. Elle a besoin de temps pour digérer que ses espoirs n'aient pas été couronnés de succès, quoi, en fait. Ensuite, de quoi a peur cette personne vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la relation? La récolte. La récolte, la récolte. Mais elle a peur de récolter ce qu'elle a semé, en fait, cette personne aussi. Elle a peur de devoir travailler sur elle, sur ses énergies, tu vois. Euh, elle se méfie, en fait, quand... c'est une personne qui se méfie quand il y a trop d'abondance autour d'elle. Quand la récolte est trop importante, elle se dit, oh là, il y a un loup, tu vois. Euh, oui, pour moi, c'est ça. Elle a peur de récolter ce qu'elle a semé. Qu'il y a un loup, qui est... que ce soit trop beau pour être honnête aussi. Tu vois, qui est... Voilà. Trop d'abondance, ça la perturbe, cette personne. Voilà. Ensuite, quel élément extérieur impacte la relation? Ah, le 2 de lance, c'est le 2 d'épée. Il y a un conflit entre vous. Tu vois, je sentais bien que c'était distendu, quoi, depuis le départ de ce tirage. Et il y a un conflit, il y a un désaccord entre vous qui fait que il n'y a plus rien de productif qui sort pour l'instant de votre relation. Euh, et puis finalement, avec ce 2 de lance, ben, il est temps pour chacun de se séparer, quoi, quelque part, puis de suivre son chemin, quoi, de prendre son propre chemin, sa propre destinée, de suivre sa propre route. Voilà.
Vous avez peut-être fait un bout de chemin ensemble, tu vois, comme sur cette carte, hein, parce qu'elle t'a vu comme la partenaire idéale quand même, hein. Donc, enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, comme l'ami idéal, comme le collègue idéal. Et finalement, ça s'est étiolé, il y a eu conflit, et puis peut-être qu'il est temps de tracer son propre chemin, quoi. Et puis peut-être que l'un des deux peut plus subir le choix de l'autre aussi. Tu vois, il y a peut-être, voilà, c'est peut-être plus dur pour une personne que pour l'autre dans ce relationnel-là. Peut-être que c'est plus dur pour toi, peut-être que c'est plus dur pour cette personne. Mais c'est une personne aussi qui voit quand même pas mal le mal partout, tu vois, qui a la sensation aussi tu sais, qui s'attend toujours au pire. Voilà. Moi, j'aime bien avoir cette image-là du 2 d'épée, si je peux parler comme ça, mais qui s'attend souvent au pire, tu vois, dans les situations, qui imagine toujours le pire plutôt qu'à imaginer le meilleur. Mm. Voilà, donc c'est un espèce de mental, tu vois, qui fait que bon, et puis de conflit, hein, il y a un conflit, il y a un désaccord qui fait que bah, la relation, pour l'instant, elle est un petit peu en stand-by. Où elle a été très fortement impactée, cette relation, par votre conflit, quoi, par un désaccord, et puis que franchement, ça conduit à plus rien de productif, en tous les cas pour l'instant. Alors, est-ce à toi de faire une action, de mettre en place une action, de faire le premier pas vis-à-vis de cette personne, ou est-ce à l'autre? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Alors, est-ce à toi de faire le premier pas? Les poissons et le cavalier de fleurs inversé. Non, parce que pour moi, avec les poissons et le cavalier de fleurs, quelque part, si c'était toi qui faisais un pas vers l'autre, enfin, qui mettait en place une action pour aller vers l'autre, ce serait, comment expliquer cela? Par peur d'être abandonné, en fait. Voilà. Ou alors parce que tu aurais trop de nostalgie, trop de compassion, parce que tu serais un petit peu poussé par des illusions. Tu vois, un petit peu comme la nostalgie, ce sont des souvenirs qu'on revoit toujours plus heureux que ce qu'ils n'étaient, en fait. Bah, un petit peu la même sensation. Pour pas être seul, pour pas être abandonné d'elle, pour pas... C'est pas pour les bonnes raisons si tu reviens à elle. Pour l'instant, toi. Voilà. Et... mais bon, mais bon. J'ai aussi un cavalier de fer inversé, ça c'était sur les poissons, c'était ça ce qui m'inspirait, mais j'ai aussi un petit cavalier de fleurs inversé, qui est plein de fougue, qui est plein de passion, et puis qui finalement est en train d'écouter Postaro, puis qui se dit, bah de toute façon si j'ai envie d'aller vers elle, c'est pas toi qui vas, c'est pas ton discours, et tu as bien raison, ça s'appelle le libre arbitre, et ça s'appelle la fougue, la passion, mais voilà, si on se pose quelques minutes avant d'agir, petit cavalier de fleurs. Et si l'on ne, comment dire, si on ne suit pas son impulsivité, voilà, de prime abord, alors peut-être que tu te rendras compte que, ouais, tu vas enclencher une action, euh, voilà, par fougue, par passion, voilà, parce que t'es capable du pire comme du meilleur en fait, si tu veux. Donc t'es capable d'attendre, mais t'es aussi capable de te dire bon, il y en a marre, maintenant j'y vais, et de déclencher un cataclysme, comme le cavalier de fleurs, comme le cavalier de bâton en fait. Voilà. Donc méfie-toi de cette fougue quelque part, de cette passion qui pourrait te faire y retourner sans préparation en fait quelque part, sans y avoir bien réfléchi auparavant et pour de mauvaises raisons finalement. Sous le coup de la colère et de l'impulsivité aussi quoi quelque part. Tu vois euh, c'est comment dire, c'est action-réaction. C'est ça que je sens. C'est que si l'autre fait quelque chose qui va pas te plaire, hop, par fougue, par passion, tu vas aller à la confrontation et puis voilà. C'est pas forcément très judicieux sur ce coup-là. Mais bon, après, chacun choisit, fait ses choix, voilà, en son âme et conscience, bien évidemment. Je ne suis là que pour transmettre des messages. Ensuite, est-ce que cette personne va faire le premier pas ou a à faire le premier pas, admettons, dans votre situation, choix numéro 3.
Alors, fuis-moi, je te suis. Et la roue de fortune. Moi, je te dirais que non. En fait, on est dans un statu quo, c'est-à-dire que ni toi ni cette personne n'allez faire le premier pas. Parce que cette personne, en fait, elle attend que tu fasses le premier pas. Alors peut-être que vous avez joué à ce petit jeu dangereux pour moi, hein, je le juge dangereux pour moi, de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Un coup je viens, un coup je viens pas. Pour pas que tu te lasses, je m'en vais plus vite. Et puis tu me courras après. Et puis comme ça, ce sera passionné, ce sera fougueux, ce sera ouh. Mais c'est aussi symbolique de indécision. C'est-à-dire, on n'est pas ok. Enfin, on n'est pas totalement aligné par rapport à la personne qu'on a en face. On n'est pas en total, comment dire, amour avec la personne en face. Non, on est plutôt dans la décision. Est-ce que je vais vers elle ou est-ce que j'y vais pas? J'ai envie d'aller vers elle, puis maintenant j'ai plus envie. Voilà, on n'est pas totalement, tu vois ce que je veux dire, à 100% dans l'envie de l'autre ou dans l'envie d'être avec l'autre ou etc. Moi, dans ce petit jeu-là. Donc pour moi, je te dirais que non, cette personne, elle attend que tu reviennes. Parce qu'elle se dit, de toute façon, la plus dépendante des deux, c'est elle. Bon. Et elle laisse faire le destin pour moi avec la roue de fortune, cette personne. Elle se dit, de toute façon, si on est amené à se retrouver, alors le destin fera bien les choses. Le destin est là et le destin fera bien les choses. Voilà, un petit peu ce que je peux te dire de ce tirage, choix numéro 3. Donc, on arrive à la fin. Alors, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas, moi, choix numéro 3, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette vidéo et je te dis à bientôt.